Oui, c'est parti. Hi. Mais t'es un peu fort ce bronzer quand même, non? Le week-end dernier, mon petit pote, Greg, et moi-même, nous sommes allés dans le Colorado. Ça nous a pris comme une envie de pisser, j'ai envie de dire. On est parti le vendredi soir et le mardi d'avant, on était en train de manger un petit burger vegan. Pas dégueu d'ailleurs. Et il m'a demandé ce que je faisais de mon week-end. Je lui ai dit que j'avais encore rien de prévu, mais que j'avais mes 2 jours off, que je travaillais pas du tout du week-end. Et là il commence à me dire ouais bah moi le week-end d'après je vais sûrement aller dans le Colorado parce que j'ai mes potes qui viennent d'emménager à Boulder, qui est à 40 minutes de Denver, patati patata. Je lui dis moi c'est ce week-end là que je suis off, donc on va partir ce week-end. Bref, voilà comment on s'est retrouvé à booker des billets en 2-2, tic tac tac. On a payé 260 $ l'aller-retour Philly-Denver. On s'est retrouvé à réserver des petits billets pour le Colorado parce que le soir où on s'est vu, Greg et moi, ça n'allait pas du tout. Ça faisait déjà plus d'une semaine que j'avais le dos bloqué. Je me suis tapé un espèce de limbago, torticolis, bref, j'étais cassée, coincée dans mon lit. C'est la pire chose qui puisse m'arriver, je crois. J'avais ça qui me trottait dans la tête, plus, et ça me saoulait d'être au père. Vraiment. J'étais dans un état de fatigue genre psychologique. La meuf elle était au bout du rôle. C'était la période de transition entre la première année et la deuxième année où on se dit putain il n'y a plus la magie du début, il n'y a plus la magie de la découverte. Les gosses ils sont habitués à vous, alors il y a de fortes chances qu'ils prennent un peu leurs aises. Pareil pour les parents. Plutôt que d'en parler, j'ai gardé ça pour moi. Et mon dos m'a dit hey cocotte, si tu veux pas ralentir, moi je vais te faire ralentir. Du coup ce mood à la con m'a fait hésiter un quart de seconde avant de lâcher 260 $ pour réserver un billet qui pour moi en valait carrément le coup parce que le Colorado, mais c'est dans mon top 3 des voyages que j'ai fait dans toute ma vie. Quand on est arrivé sur place, il nous fallait une voiture pour nous rendre de l'aéroport à chez ses potes et aussi pour pouvoir road tripper pendant le week-end. Donc on a loué une voiture. L'agence c'était quoi? Oh, Thrifty. D'ailleurs on vous la conseille pas parce qu'on s'est retrouvé coincé 1h30 ou 2 heures à l'agence parce que tout leur système informatique avait craché. Mais quoi qu'il en soit, on a payé 100 $ pour le week-end, kilométrage illimité, et on a fait, il me semble, quelque chose comme 430-450 km. Et aux États-Unis, l'essence ne coûte vraiment pas cher, donc pour 450 km, on a dû payer 17 $ d'essence. C'est pour ça que c'est bien les road trips quand t'es à plusieurs, parce que du coup tu divises tous tes frais par le nombre de personnes. Bah ça revient pas à grand chose quoi. Donc déjà on est parti de Philly, il faisait genre 20 degrés. On a atterri à Denver, il en faisait 2. Donc ouais, on s'est caillé le cul pendant ce week-end là, mais oh là là. Mais ça en valait le coup. Oh mais c'était magnifique. À la base moi je suis pas une meuf de la montagne. Aussi loin que je me souvienne, j'ai dû aller une fois au ski dans ma vie. Mais là, la révélation. Donc dans le Colorado il y a le Rocky Mountains qui est un parc national. Magnifique. Donc ce week-end ça a vraiment été orienté faune et flore. C'était génial. On s'est baladé, je sais plus combien d'heures on s'est baladé. C'est des promenades un peu sportives, hein, ce qu'on appelle communément ici du hiking, bref de la rando quoi. Alors oui, vu que les températures étaient très basses, qu'il avait neigé quelques jours avant et que bah, nous on s'est pointé en chaussures de rando ou comme moi en basket. On n'était pas trop préparés pour affronter la montagne quoi. Alors on a fait un remake de Domino Day, je me suis cassé la tronche, la pote de Greg a suivi. J'ai failli chialer parce que Greg s'est cassé la gueule à ça d'un rocher, je croyais qu'on l'avait perdu. Je me voyais déjà passer la fin de la journée aux urgences et louper mon avion. Est-ce que j'étais plus embêtée par le fait de louper mon avion ou parce que mon ami aurait potentiellement eu le crâne éclaté contre un rocher? Des paysages magnifiques, on a vu énormément, mais genre des dizaines et des dizaines de wapitis, donc c'est une espèce d'élan. Mais c'était trop beau, mais vraiment ça m'a fait tellement du bien de revoir genre de revoir des animaux, enfin c'est con à dire. Mais à Philly là, le mini New York plein de pollution et de buildings, je l'adore hein. Mais ça fait du bien de se reconnecter avec la nature. Qu'est-ce que c'était que cet accent encore? Qu'est-ce qu'elle nous refait la couse? Mais comme vous vous en doutez par le titre, le but de cette vidéo n'est pas tellement de parler du Colorado, des wapitis, des lacs, des montagnes, non. Je vous ai mis 2-3 rushs là pour vous montrer. Mais la chose dont je voulais vraiment vous parler, c'est de l'amitié homme-femme. Oh là 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 là, oh là 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 là. Parce que oui, je suis partie en week-end avec un mâle. Oui, oui, oui. Donc Greg et moi, qui sommes amis depuis quelques mois maintenant, puisqu'on s'est rencontrés aux États-Unis, ça l'a tout de suite fait, on s'est hyper bien entendus.
mais cette relation est purement amicale. Que fût-ce ma surprise de constater que des tas de personnes ne comprennent absolument pas ce genre de relation. Autant nos proches que des personnes qui nous connaissent absolument pas nous ont dit mais il se passerait pas un petit truc entre vous deux et tout? Genre c'est platonique. C'est comme mon frère, je suis comme sa sœur. Pas dans ma tête quand je côtoie une personne et que je sais que c'est mon ami, je vais pas m'imaginer la pécho. Sinon ça veut dire que tous mes amis masculins j'aurais voulu me les faire à un moment ou un autre. D'ailleurs, ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec l'un de mes potes garçons du coup, à propos de l'amitié homme-femme. Et il m'avait dit mais Margot, moi en tant qu'homme, si je rencontre une fille qui peut m'attirer, qui potentiellement physiquement me plaît, je vais me dire oh, ça pourrait le faire. Et ça m'a un peu intriguée parce que moi j'ai des potes, ça fait des années que j'ai ces potes là, mais jamais je me suis dit oh non celui-là non, je sais pas, quand dans ma tête c'est un pote quoi. Après je me suis dit je vais pousser la réflexion un peu plus loin parce que si énormément de personnes ont cette vision sur la chose, il y a forcément une explication tu vois. Après je comprends que pour les générations anciennes ça soit plus difficile à comprendre. Typiquement mes grands-parents ou mes parents, enfin je veux dire, jadis l'école n'était pas mixte, les femmes étaient réduites au rang d'épouses et donc pas au rang de femmes qui pouvaient avoir une vie sociale au même titre que les hommes. Mais les temps ont changé. Les choses ont changé, les mœurs ont évolué et je me suis dit on va faire quelques recherches. Quand je dis que je vais faire des recherches, c'est juste que je vais sur Google. Alors j'ai trouvé une étude américaine qui a été faite il y a quelques années et là je suis tombée sur plusieurs articles du coup qui en parlent. Le premier article qui en parle c'est du Daily Mail, donc c'est un journal britannique, et le titre de l'article c'est Sorry ladies, but men can never just be your friends. Sorry, ladies? Si on peut pas être potes, c'est pas nous qui avons le plus à perdre. Enfin, je veux dire, c'est du kiff-kiff. Faut arrêter de croire qu'on va être en galère si on n'a pas un mec sous le coude. Donc moi, c'est pas sorry ladies, ce que j'ai envie de dire, c'est sorry humans. L'étude a été faite sur un échantillon de 88 couples d'amis. Et donc le but de l'étude, c'était de déterminer le degré d'attirance au sein du couple d'amis. Il est important de savoir que dans les couples d'amis, certains sont célibataires et d'autres non. Les chercheurs en sont arrivés à la conclusion que la plupart des hommes sont guidés par leurs instincts sexuels lorsqu'ils entament une relation amicale avec une personne du sexe opposé. What a surprise! Pire, ils n'ont noté aucune différence de résultat entre les hommes célibataires et ceux en couple. A l'inverse, les femmes tendent plutôt à considérer leur amitié avec les hommes comme platonique. Merci. Donc il y a une autre étude qui a été faite, mais cette fois en rajoutant le critère de l'âge pour savoir si c'était l'âge qui déterminait ou non cette attirance. Eh bien oui, ils ont trouvé une corrélation entre l'âge et l'attirance sexuelle, ce qui veut tout simplement dire que plus on vieillit, moins il y a de chances qu'on soit attiré par notre pote. L'étude salue l'explosion du nombre d'amitiés hommes-femmes en raison des cadres relationnels, qui comme je vous le disais ont évolué. Malheureusement, elle indique également que l'instinct sexuel des hommes, particulièrement jeunes, pourrait freiner son émergence. Voilà. Je peux rien moi. Donc tout ça pour dire... Oh là là, très mauvaise posture quand t'as mal au cou et au dos. Tout ça pour dire... Oh là là, contorsionniste la meuf. Tout ça pour dire qu'à la base, je voulais vraiment juste faire un vlog sur le Colorado en mode regardez et tout, tous les élans que j'ai vus, j'ai fait me péter la gueule. Mais quand même, ça m'a interpellé le fait que les gens s'offusquent d'une amitié homme-femme complètement platonique, complètement non sexuelle. Et que les gens soient dans l'obligation de se dire si deux personnes ont une orientation sexuelle qui est compatible avec le fait qu'ils puissent s'attirer, bah du coup c'est obligatoirement dans un lit que ça va finir. Et non. Moi j'ai ressenti vraiment une pression, cette pression sociale en mode bah si vous traînez ensemble c'est que forcément il va se passer quelque chose. Donc là je me suis dit mais en fait pourquoi? Et j'ai pas envie de me dire ah je suis pas normale parce que je traîne avec un garçon et que je ressens rien pour lui, parce que pour moi la normalité ça n'existe pas. J'ai envie de traîner avec qui je veux et c'est pas pour autant que je vais avoir envie de pécho tous mes potes garçons quoi. J'ai vraiment envie que vous me partagiez votre point de vue, que vous me disiez si vous avez des relations amicales avec un sexe qui pourrait vous attirer au vu de votre orientation sexuelle. Parce que oui du coup j'ai fait un peu toute cette vidéo en prenant de base l'hétérosexualité, mais bien évidemment vous imaginez? Ça veut dire que les personnes bisexuelles sont potentiellement attirées par la terre entière. Bon on est bien comme ça non? Dernièrement j'ai redécouvert Hannah Montana aka Miley Cyrus. My battery died. Quand j'étais en train de faire ma séance de toutou YouTube. Aussi je voulais parler un peu de cette chaîne parce que dernièrement genre j'en ai un peu marre qu'on me catégorise juste par au pair. Enfin je veux dire au pair c'est 6 heures de ma journée. C'est un petit boulot que je fais depuis maintenant plus d'1 an. Mais c'est pas toute ma vie quoi, pas du tout. Et du coup vu que je ne me perçois pas en étant que au pair, genre avec cette bonne petite étiquette sur le front, j'ai envie de parler un peu d'autre chose
que d'être au pair. Donc, il est fort probable que sur cette chaîne, il y ait d'autres vidéos avec des thèmes un peu plus genre personnels et beaucoup moins dédiés aux gosses. Parce que bon, ça fait 5 minutes quoi. Mais je continuerai, je pense, de faire des vidéos bilan. Parce que bon, c'est quand même le fait d'être au pair qui m'a ramené ici aux États-Unis. Ça, je cracherai jamais dessus. J'ai envie de blablater, donc je pense que vous allez subir. Bah, restez si vous avez envie, mais sinon, bah, désabonnez-vous, hein, j'ai envie de vous dire. Bon, sur ce, je vais vous abandonner là. Parce qu'il faut que j'aille acheter 3 douzaines de pretzels. C'est l'anniversaire d'un de mes kids aujourd'hui. Il a 12 ans, mon petit cul. D'ailleurs, ce matin, je l'ai réveillé parce qu'il a loupé son réveil. Il s'est pété la gueule du lit. Bref, allez, des kisses.